Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on va passer un petit moment, une petite demi-heure rapide pour vous présenter le résultat du Brainathon. Le Brainathon, c'est une initiative des e-connecteurs de Paris-Saclay. Les e-connecteurs, ce sont des personnes de Paris-Saclay qui connectent les idées. Donc tout le monde est bienvenu pour rejoindre, je dirais, c'est pas une association, c'est des personnes qui aiment bien se rencontrer. Et cette année, on a décidé de se dire, ok, la data, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'on peut faire, et on a décidé de monter un Brainathon. Donc je vais reprendre très rapidement un petit peu le processus. Donc c'est une idée qui a émergé vers le mois de mars. On a fait une première réunion donc, au mois d'avril. On en a refait en mars, une première réunion après au mois d'avril, et en juin, donc il y a 2 jours, on a organisé le Brainathon, justement. Je pense qu'on a été l'un des premiers à tester les nouveaux locaux de la Banque Populaire Val-de-France sur Paris-Saclay. On a regroupé un certain nombre de personnes qui, pendant une journée, ont phosphoré sur qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la data. Donc ça a eu lieu ce mardi. On a eu plusieurs thèmes par rapport à ça, c'est-à-dire le thème sur l'éducation, un thème sur les objets connectés, un thème sur la santé, et ensuite on a essayé de dégager donc des idées. Voilà quelques photos des personnes qui étaient en train de cogiter. C'est marrant, quand on cogite, on aime bien avoir les mains en l'air. Je sais pas, Donc ça, c'était le mardi 19 juin. Donc on a ressorti 4 idées sur une idée, sur une box pour rendre le contrôle des personnes dans toutes ces datas. Le voyage dans le data. Graphics qui est une possibilité de visualiser la data. On a beaucoup d'informations, mais on a du mal à la comprendre. Donc l'objectif, c'est un peu de se dire comment on peut la visualiser. Et puis une idée assez marrante, code barre. Vous verrez, on va commencer par présenter très rapidement celle-ci. Donc là, je vais laisser donc, la parole à Bertrand, qui a bien voulu venir représenter l'équipe et qui va nous présenter en quelques mots le projet code barre. Je te donne. Merci Christian, je n'étais pas censé pitcher ce soir, j'ai pas réussi même à soumettre la vidéo, donc félicitations à tous ceux qui ont réussi, puis qui pitchent ce soir, bravo. Donc on était une petite équipe de 5 à plancher sur ce sujet-là, avec des profils différents, assez mix en termes de social, genre, etc. Donc on s'est demandé, la question en termes d'innovation, ce qui est important dans l'innovation, c'est l'échange d'idées, de problèmes, de solutions. C'est quand vous croisez ça, des idées, des problèmes, des solutions, vous faites émerger de beaux projets. Donc on a regardé un petit peu tout ce qui était, on a parlé du RGPD, que c'était un frein à l'innovation, enfin on a pas mal divergé sur plein de choses. Et puis après on s'est dit, pourquoi pas un bar, un lieu de rencontre. Et en fait, un des premiers problèmes à soulever, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bar sur Paris-Saclay. Donc on se dit, on y va, on va faire le bar et on va le construire autour de cette idée de partage de données, de partage de savoir. Donc voilà, on a regardé un petit peu de quoi on a besoin dans ce bar. On était parti sur bar-jeu, barge, data-bar. Après on a mis code-bar. En fait, le nom il change tous les jours, c'est pas grave. Ce qui est important, en fait, c'est le concept. Merci Christian. De faire un data-bar, un bar à data, un code-bar, en fait, on l'appellera comme vous voulez. L'idée, c'est d'être un lieu ouvert, et il n'y a pas mieux qu'un comptoir de bar pour inventer le monde. Je ne sais pas pourquoi on a moins de freins tout d'un coup quand on est au bar. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment cet esprit d'innovation ouverte. On n'aura pas de limite, on n'est plus dans son contexte social, on n'est plus dans son contexte industriel ou professionnel, pardon. On est vraiment très ouvert, très libre. Donc on va essayer dans ce bar de créer des univers différents, un petit peu thématisés. On a parlé d'art et sciences, un parti d'atelier, un peu le mode Fab Lab que certains de vous connaissent. Et puis aussi, comme au restaurant, comme au bar, le thème du jour où vous choisirez avec des consommations particulières qui vont vous aider avec une ouverture plutôt en semaine. C'est vraiment l'idée
d'occuper le soir les étudiants qui discutent. Alors, on avait pris dans les personas le chauffeur de bus qui tous les jours amène tous ces étudiants et qui a envie peut-être de participer à l'innovation qu'ils font. Et là, c'est un petit croquis de notre illustrateur préféré. Donc l'idée, c'est que voilà, on voudrait lancer cette idée. On a fait appel à tous les volontaires. L'idée, puis c'est d'ouvrir ce bar lors du village de l'innovation le 27 novembre. Merci. Donc vous voyez, on réunit un certain nombre de personnes et puis à la fin on se dit, mince, on fait un bar. C'est quand même génial, hein. C'est la problématique de Paris-Saclay. Alors, ce qu'a pas annoncé Bertrand, en fait, ce bar, l'objectif c'est qu'il soit aussi, qu'il puisse se déplacer. C'est-à-dire que c'est pas un lieu forcément fixe, mais ça pourrait être un bar qui se déplace tous les soirs, traversant tout Paris-Saclay, justement pour pouvoir partager avec les gens sur, par exemple, cette année, c'est l'année de la data. Et ben, le thème, c'est OK, la data, c'est quoi pour vous? Commencez à faire en sorte que les gens autour d'un verre puissent se poser des questions et peut-être aussi faire des rencontres et peut-être créer des projets. Donc voilà, a priori, OK, fais gaffe au RGPD en rentrant, donc ne pas abuser. Donc, un deuxième projet. Alors, est-ce qu'il va démarrer? Oui. Donc, Graphics, là, je vais prendre la parole. Alors là, c'est technologique, alors voilà. Ok. Graphics, c'est quoi? C'est de se dire à un moment donné, on a beaucoup d'informations et comment on peut être capable de pouvoir les traiter. Et en fait, les personnes ont travaillé par exemple sur le site de TEDxSaclay où on commence à avoir beaucoup de vidéos, hein, puisque ça fait 3 ans, donc 3 avec une dizaine, entre 10 et 12 vidéos, donc ça fait 36 vidéos. Et en fait, on s'aperçoit que quand on va sur le site, on a beaucoup de difficultés. Si on cherche, par exemple, on voudrait trouver une vidéo sur, je sais pas, l'éducation ou une vidéo ainsi de suite, de pouvoir la trouver. Et on a du mal à se déplacer. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire comment je récupère l'ensemble de ces informations pour pouvoir faire un graphe et ensuite se déplacer facilement pour pouvoir toucher les vidéos que j'ai envie d'utiliser. D'accord? Donc là, est-ce que tu peux revenir juste sur un des graphes, hein. Donc voilà, par exemple, ici, ok, on peut se déplacer, on arrive, on va se déplacer, ça c'est des intervenants de l'année dernière, plutôt sur toute la problématique de la data. Ben on se dit, voilà, on a eu 3 intervenants qui ont parlé de la data l'année dernière sur un sujet particulier, sur, par exemple, la personne a parlé de la blockchain, hein, c'est un sujet qui est important. L'autre personne a travaillé sur la data, les mathématiques et la santé. Et Julie, c'était sur la problématique de comment on fait pour calculer toutes les problématiques de calcul que l'on a actuellement. Il faut savoir qu'actuellement, le gros problème, c'est qu'on est content d'avoir des super ordinateurs et ainsi de suite, mais on est en train de s'apercevoir que juste pour être capable de stocker la data, on est en train de consommer toute l'énergie de la planète, hein, juste pour se dire, je suis capable d'avoir ça sur le cloud. Voilà, donc c'est pareil. C'est un projet, appel à un candidat pour venir rejoindre ce projet. Et l'objectif, c'est pour le 27 novembre, de pouvoir présenter une maquette, un proto, ou voir plus. Donc ça, c'était le deuxième. On va passer sur le troisième. Donc là, je vais laisser Guillaume, je l'ai vu tout à l'heure, il va nous présenter. Donc Guillaume faisait partie donc de l'équipe sur la réflexion donc de la problématique de la connexion. Oui, alors, je ne vais pas vous parler du match de foot, hein, pas encore. Donc la problématique de ce groupe de travail, ça tournait autour de la data et comment sécuriser des objets connectés à la maison. Et il se trouve que dans le groupe, on avait un super user qui avait équipé sa maison de A à Z en objets connectés, mais qui avait un problème. Il n'avait pas trouvé sur le marché une box ou un concentrateur qui permettait de s'assurer que sa data restait chez lui et partait sur le cloud. Ce qu'on a réfléchi donc, c'est partir sur cette idée de box. Lui, il était prêt à mettre cette box au-dessus de la box d'un opérateur téléphonique, en se disant, je veux maîtriser ma data, je veux maîtriser mes objets connectés,
je veux pouvoir maintenir mes objets dans le temps également, s'il y a des évolutions, s'il y a de la maintenance. Je veux également pouvoir, en cas de perte de réseau, m'assurer que mes systèmes, mon alarme incendie par exemple, puissent continuer à fonctionner avec le téléphone par exemple. Donc je veux un traitement local, on appelle ça le edge computing, et je souhaiterais que cette box fasse tout ça. Donc on est parti là-dessus, on est parti sur cet axe de réflexion. Il se trouve que nous, on peut amener par rapport à cette problématique une brique logicielle. On y travaille dessus, on est sur le plateau de Saclay. Et ce que l'on cherche là au travers maintenant de ce groupe de travail, et pour pouvoir le présenter au mois de novembre, ça serait des gens qui seraient intéressés à venir nous rejoindre pour développer la partie IoT, la partie objets connectés, tant sur la partie électronique que sur la partie software, puisque si on arrivait à intégrer ces objets connectés à notre box, on serait capable de montrer que on a un système, on a mis un écosystème complètement sécurisé au sein d'une maison, ce qui ne veut pas dire que ça ne partira pas chez Google, mais au moins on aura la maîtrise, de nos données, de notre réseau par notre box. Et en plus, si on peut y rajouter une télévision qui soit vraiment smart, avec une gestion de la maison, et que ça devienne le hub de pilotage de la maison, je pense qu'on aura gagné. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter ou par Christian pour nous rejoindre dans l'aventure. Merci. Merci Guillaume. Donc voilà, là on sent il y a de la technologie sur Paris-Saclay, c'est ça qui est intéressant. On est passé du bar, là on est rentré dans le vif du sujet, très techos. Là on est content, on se dit tiens, des ingénieurs, des chercheurs et tout, ils sont en train de bien phosphorer. Et il est caché où? Voilà. Et la dernière idée, alors je clique, est-ce que j'avance encore d'un cran ou pas? Non. Ah bon, pas d'illustration. Voilà, alors c'est sans illustration, et donc il va nous expliquer un petit peu, lui, dans son groupe, l'idée qui a émergé. Bonjour à tous. Alors, nous, en fait, notre problématique, elle a été remarquablement introduite tout à l'heure, c'est-à-dire que, voilà, avec le data bank, il y a beaucoup de choses, beaucoup de fonctionnalités qui évoluent, beaucoup de devices qui apparaissent. Et en fait, nous, notre thème, c'était celui d'éducation. Celui de l'éducation, et en tant que jeune parent, je peux effectivement confirmer qu'on est une génération qui ne peut pas, comme sur plein d'autres sujets d'éducation, se baser sur notre propre vécu. Parce que notre vécu, j'ai 37 ans, je ne suis pas super vieux, mais autant vous dire que tous les devices qui existent aujourd'hui, les usages, on n'a pas eu cette chance-là, voilà, de pouvoir développer et de pouvoir des acquis. Donc en fait, il y a une vraie problématique, voilà, d'éducation, avec tous les enjeux que ça relève derrière, les enjeux au niveau de l'accessibilité à tous les devices qui arrivent. Voilà, on a les téléconnectés, on a la domotique, on vient de l'évoquer à l'instant. Donc éducation de nos enfants sur les usages, avec tout ce que ça peut embarquer aussi derrière, d'accessibilité à la technologie. Et puis quand même de plus en plus, je peux vous le dire, au niveau des écoles, du personnel éducatif, des parents toujours, qui sont confrontés à un aspect un peu éthique, à des aspects un peu vraiment très très impactants pour des parents qui touchent ces enfants. Donc voilà, toute cette problématique à la fois d'opportunités, mais aussi quelque part un peu de menace. Les parents se surinquiètent toujours un peu beaucoup, et d'être un peu désemparés face à comment expliquer aux enfants. Donc notre idée, en fait, elle a été simple, bien sûr, comme souvent, la solution elle est plurielle, donc c'est une idée parmi plein d'autres. C'est de prendre exemple sur la notion de ferme pédagogique, mais appliquée au digital, donc une maison du digital et itinérante, comme on a aujourd'hui les musées mobiles, le MUMO, les bibliobus, les médiathèques itinérantes, etc. Mais vraiment orientée sur voilà, l'aspect accessibilité du digital, explication aux enfants, donc aussi bien primaire que collège. Et on imagine très bien que les thématiques sont différentes, mais peuvent suivre au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a imaginé ce que vous avez vu tout à l'heure comme chose un peu étrange avec le voyage de Tata Data. Vous avez échappé à Data et l'exploratrice. Donc module pédagogique. Donc vous aurez bien compris, on a des besoins, je pense, qui sont... Enfin, on a un public, c'est clair. Et en tout cas, je peux vraiment vous le confirmer. Il y a un besoin qui existe. Il y a une appétence aussi à ces sujets-là.
Et puis, finalement, le besoin, il est divers parce que besoin de financement de matériel, et puis aussi, surtout, de construction de modules pédagogiques adaptés en fonction de ces différents cycles. Voilà. Voilà au niveau du besoin, enfin de la problématique, de la solution et du besoin. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit. Voilà. Merci. Donc voilà les 4 idées qui ont surgi de cette journée. Et puis donc on retrouvera, on espère, retrouver ces idées avec des solutions, des protos. Donc le 27 novembre, juste avant le TEDx au village de l'innovation. Et ça sera, je dirais, une première au niveau de Paris-Saclay.